Revue de presse du mardi 30 juin 2020 du quotidien numérique d'Afrique. À sa une, le quotidien numérique d'Afrique titre Malawi, Lazarus Chakwera, chef de l'opposition malawite, déclaré vainqueur de la présidentielle. Niger, Amnesty International inquiète de la détérioration de la liberté d'expression dans le pays. Enfin, Gabon, le gouvernement justifie la dépénalisation de l'homosexualité par une nécessité de s'en rimer aux normes internationales. Dans le corps du journal du mardi 30 juin 2020, le quotidien numérique d'Afrique évoque à sa page de Bénin des pirates enlèvent 6 marins au large des côtes béninoises. Des pirates ont enlevé 5 Sud-Coréens et un Ghanéen à bord de leur bateau de pêche au large du Bénin, ont annoncé jeudi 25 juin le ministère sud-coréen des Affaires étrangères et le Bureau maritime international. Selon les informations relayées par l'AFP, les otages se trouvaient avec une trentaine de personnes à bord du Panofi Frontier, un bateau battant pavillon ghanéen. Niger, Amnesty International inquiète de la détérioration de la liberté d'expression dans le pays. Amnesty International est soucieuse de la liberté d'expression au Niger. C'est là, après 100 jours d'incarcération de 3 défenseurs des droits humains. Ces derniers ont été arrêtés lors d'une manifestation où ils réclamaient la tenue d'une enquête sur les détournements de fonds dont se serait rendu responsable le ministère de la Défense. Sénégal, 34% des terres cultivables menacées par la désertification. Le 17 juin 2020, à l'occasion de la 26e édition de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, le Sénégal a fait cas de l'ampleur de la désertification sur ses terres. Le Sénégal fait partie des pays africains les plus touchés par l'avancée du désert. Madagascar. Des associations saisissent le Conseil d'État contre l'érection d'un Colisée dans le palais de la Reine. 12 associations ont déposé des requêtes auprès du Conseil d'État pour demander l'arrêt de la construction d'un Colisée dans le palais de la Reine situé à Antananarivo, a-t-on appris de plusieurs sources le 24 juin 2020. Pour ces associations, cet édifice n'a pas sa place aux côtés du palais de la Reine, un lieu sacré pour le pays. Côte d'Ivoire, révision de la liste électorale, faible engouement des populations. La commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire a initié une révision de la liste électorale en prélude des élections du 31 octobre prochain. Débutée le 10 juin dernier, cette opération a pris fin le 24 juin 2020. Cependant, plusieurs médias locaux ont noté une faible affluence des populations en âge de voter dans les centres d'inscription. Pour terminer, le quotidien numérique d'Afrique s'est penché sur le Malawi. Lazarus Chakwera, chef de l'opposition malawite, déclaré vainqueur de la présidentielle. La commission électorale du Malawi a déclaré le chef de l'alliance de l'opposition, Lazarus Chakwera,
vainqueur de la reprise des élections présidentielles. Lazaris Chakwera a prêté serment dimanche comme président au lendemain de la proclamation de sa victoire au scrutin organisé à la suite de l'annulation de la réélection en 2019 du sortant Peter Mutharika. Pour la suite de sa parution, le quotidien numérique d'Afrique a fait le tour des actualités des pays d'Afrique qu'il évoque dans la partie info des pays d'Afrique. Premièrement, attaque des Ruyuru au sud du Rwanda. Le Burundi n'a pas servi de base arrière. Centrafrique, COVID-19, la plupart des décès sont extra-hospitaliers. Égypte, une célèbre danseuse du ventre emprisonnée pour incitation à la débauche. Barrage sur le Nil, l'Éthiopie maintient son calendrier. L'Union africaine s'implique. Gabon, le gouvernement justifie la dépénalisation de l'homosexualité par une nécessité de s'arrimer aux normes internationales. Guinée-Bissau, le président Ambalo limoge 5 ministres. Accord de libre-échange États-Unis-Kenya. Les pourparlers commerciaux débuteront le 7 juillet. Plus de 100 mercenaires se rendent en Libye arrêtés au Soudan. Les autos. L'ancien conseiller spécial Taban s'enfuit. RDC. Le ministre de la Justice auditionné par la justice. Les chefs célèbrent la fête nationale dans un contexte particulier. Togo. L'État va céder au privé ses parts dans la nouvelle société cotonnière. Tanzanie. Le gouvernement ferme un journal proche du chef de l'opposition. Ghana. Le président Nana Akufo-Addo investi par son parti pour briguer un second mandat. Sierra Leone. L'ONU demande une enquête rapide sur le viol et le meurtre de Khadija. Mozambique. Le Mozambique dans le projet de liste des pays autorisés à entrer dans l'Union européenne à l'ouverture des frontières. Et le président Isaias Afwerki de retour après sa visite de travail au Soudan. Somalie. La Somalie soutient l'Éthiopie dans le différend sur le Nil. Île de la Réunion. Second tour des municipales, victoire des femmes et de la gauche, lourde défaite de la droite. Djibouti, célébration de la fête nationale dans un contexte de pandémie de COVID-19. Niger présidentiel, l'ancien chef de l'État Salou Djibo, investi candidat du PJP Djoubara. Madagascar, fête de l'indépendance de Madagascar, un défilé militaire à huis clos. Gambie,
Rapport sur le projet de loi de 2019 sur l'accès à l'information a été adopté. Mali. Renouvellement du mandat de l'administration à l'ONU. Rwanda. Affrontement entre l'armée et des assaillants venus du Burundi. Tchad. Le président Déby est désormais maréchal. Georges Weah appelle à promouvoir un dialogue informé et cordial. Zambie, une baisse des cas de violence basée sur les gens enregistrés au premier trimestre 2020. Burkina Faso, situation sécuritaire. Plus de 80% des Burkinabés sont favorables aux initiatives locales de sécurité. Sondage. Côte d'Ivoire. COVID-19, le pays passe la barre des 9000 cas. Maroc. Les pays refutent un rapport d'Amnesty International sur l'espionnage d'un journaliste. Afrique du Sud. Le taux de chômage grimpe à 30% au premier trimestre. L'Angola prolonge le séjour des ressortissants. Pour terminer, le quotidien numérique d'Afrique, le Burkina Faso, un nouveau foyer de la maladie dans une localité frontalière avec la Côte d'Ivoire. Le quotidien numérique d'Afrique est disponible sur plusieurs kiosques numériques, notamment via presse.com. ipresse.fr. Immedia Place, scopaldo.com, immediaplace.com. Sur ikios.cm. Mon kiosque, le kiosque ivoirien, monkiosque.com. Et enfin, le quotidien numérique d'Afrique est disponible sur son propre site, quotidiennumérique.com.